Hello you, welcome, welcome, welcome. Il y a quelques jours, je vous présentais, comment on appelle ça, le nouveau rangement que j'avais fait, vous savez, pour mes rouleaux de stickers. Alors déjà, je voudrais vous faire un retour par rapport à ce que j'avais fait, tout simplement parce que je suis venue récupérer d'autres rouleaux. Alors je vais essayer de faire un rangement par thème, donc je ne vais pas créer... 50 000 entre guillemets rangements, mais je vais essayer de les regrouper par thème. Donc pour l'instant, je réunis ces 2-3 catégories de produits, et puis au fur et à mesure, je vais effectivement malgré tout en créer plusieurs. Mais la première chose que je voulais vous montrer, c'était ça. Regardez le gain de place et vous allez voir ce que j'ai mis dedans. Je suis venue donc mettre les 4 rouleaux que je vous avais présentés. Je les ai distingués par couleur. Et après, je suis venue découper ces rouleaux-là. Donc il y en a un. Ah, j'ai encore une place. 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, et regardez tout ce que j'ai pu mettre à l'intérieur et regardez le gain de place que c'est. C'est pour ça que quand je vous disais je vais pas en faire 50 000, peut-être quand même, tout simplement parce que je trouve que c'est un gain de place qui est énorme et surtout c'est très pratique et ça va éviter de chercher éternellement. Alors je vais pas tout mettre dans ces rangements, mais je pense que je vais venir mettre certaines catégories de choses. Et pourquoi je vous fais cette nouvelle vidéo? C'est pas simplement... Alors je pense que c'était intéressant de faire un retour d'expérience. Premier retour d'expérience, c'est sincèrement par rapport au scotch que j'ai utilisé. Je préfère nettement le faire avec le scotch de masquage. Et je voulais vous remercier pour les commentaires que vous avez mis sous la vidéo déjà, pour l'accueil que vous lui avez réservé. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait de tuto ces derniers temps pour certaines raisons personnelles qui sont un peu compliquées. J'espère retrouver la possibilité d'en faire. Là, je vous fais le deuxième rapidement parce que ça va être sur le même thème. Mais merci surtout pour les idées que vous m'avez données. Vous m'avez vraiment donné des super idées. Je pense que j'en testerai quelques-unes. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur des idées que vous m'avez données. Je suis contente qu'on revienne à ces éléments dans la chaîne parce que c'était vraiment ça depuis le début la chaîne. Échanger, dire voilà ce que nous on fait, échanger nos astuces, nos trucs et puis des nouvelles idées qu'on peut aussi explorer. Donc c'est pour ça qu'au niveau du premier retour que je vous ai fait, alors effectivement il y a la question de la longueur. Mais vous voyez que ici, alors le problème c'est que j'ai pas la possibilité de voir si ça vient du scotch qui était entre guillemets... Ah non, ça c'est ceux qui étaient avec la colle, pardon. Donc là vous voyez, je vais tout simplement venir remettre du scotch de masquage, comme ceci, mais vous voyez que sinon les autres qui étaient en scotch, eux, il n'y a pas eu de problème. Donc, on va dire que les scotch, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si vous voyez, ils sont quasiment tous bien, je dirais. Mais la colle, non. Colle, pas bonne idée a priori. Ou alors, peut-être que la colle que je l'avais mis n'était pas bonne. Mais après, il faut faire attention que la colle ne bouffe pas, entre guillemets, le plastique. Donc, je vous disais, voilà mes premières, je voulais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ça. Et moi, vraiment, la surprise que j'ai adorée, c'est le peu de place que ça prend par rapport aux autres modèles que je vous avais présentés. Pourquoi la deuxième vidéo? Vous voyez qu'ici, il me reste ça. Mais c'est surtout que vous avez eu la chance et le bonheur et l'honneur de voir ma catastrophe au niveau de la fermeture de celui-ci. Globalement, j'ai plusieurs possibilités. Je refais une structure rigide, mais quand je vois comment ça se passe avec ce carton qui en plus est solide, en sachant que j'ai même des idées éventuellement pour le renforcer, peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Moi, ce que j'ai décidé, c'est de venir tout simplement, et c'est ça, je l'avais déjà fait, très intéressant, c'est-à-dire je vais venir décoller toute ma structure, vous voyez, qui, elle, est bien, et je vais venir recréer une deuxième pochette. Alors, je vais quand même faire deux choses. Riche de l'enseignement de ce que m'a montré celle-ci, je vais reprendre chaque rouleau et je vais venir les découper parce que vous voyez qu'en termes de stockage, quand vous les mettez pliés comme ça prend beaucoup plus de place. L'avantage que j'ai aussi ici, comme je vous le disais, c'est que toute ma structure pochette est faite. Donc, je vais commencer par la vider. Alors, je vais la vider, donc je vais enlever hop, chaque catégorie de stickers que j'avais mis à l'intérieur. Ah bah regardez, c'est ça en plus, je les cherchais. Donc ça, je vais pouvoir aller les remettre dans l'autre. Voilà, super. Je vais tout virer de ce qu'il y a ici. Et vous voyez, ça va me permettre aussi d'éclaircir un petit peu, d'organiser mon rangement. Donc là, j'avais certains rouleaux qui étaient déjà découpés, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc... excusez-moi, je sors tout. Voilà. Comme ceci.
Alors, l'avantage de ces pochettes-là, comme je vous l'avais dit, je les avais déjà en stock. Donc, c'est pour ça, vous savez que c'était dans le cadre de mon partenariat Bibicraft. Il m'avait envoyé des pochettes qui avaient des fermetures par le dessus. Et moi, en fait, je les avais coupées pour les mettre tout simplement dans mon nouveau rangement. Ce que je vais faire ici, c'est que vous voyez bien que la longueur n'est pas du tout la même qu'ici. L'avantage que j'ai, je vais vous montrer, c'est qu'il y a fort longtemps, c'est le problème hein, pour nous les scrapeuses ou les loisirs créatifs addicts, c'est que c'est du classement sans fin. Mais l'avantage du classement sans fin, ça veut dire qu'on a du matériel d'avance. Et là, en fait, je les avais achetés chez Rougier et Play au moment des soldes. J'avais acheté ces deux merveilles, en fait, de papier cartonné comme ça. Ça, c'est dans un ton un peu brun noir. Et là, un effet doré, mais vous savez, effet doré, genre chinois, vous voyez, au niveau des images. Donc, tout simplement, on est sur des grands formats. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une feuille A4. Je vais venir tout simplement découper la taille dont j'ai besoin dans ce papier. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, et vous allez voir la place que ça va me faire gagner, je vais commencer à découper en fait mes comment on appelle ça, mes stickers. Alors ce que je fais, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas le faire pour tous, c'est que tout simplement... comment vous expliquer? Il y a des motifs, si on les coupe trop courts, si on veut les utiliser après sur des grandes pages, on est un petit peu bloqué. Donc là, le mieux, pour moi, c'est de venir les découper pour qu'ils rentrent tout simplement dans les pochettes. Donc, je ne vais pas vous faire les 12 500 rouleaux qui étaient à l'intérieur, mais je vais vous montrer ce que ça donne globalement sur 2 ou 3 rouleaux. Et puis, bien évidemment, à la fin, je vous montrerai tout le découpage que j'ai fait de mes rouleaux. Je suis sûre que vous êtes d'une impatience sans nom pour connaître tout ça. Et vous allez voir, sincèrement, je pense que je vais être super contente. Et je vais me dire, mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? Mais pourquoi? Et là, vous me répondrez, mais parce que... Allez, je vais continuer. Je vais pas tout vous faire, évidemment, en filmant, hein. Je vous montre juste un petit début. Le premier, parce que vous le valez bien. Ok. Voilà. Et après, on va se pencher sur la réalisation de ma pochette. Et j'ai préparé quelque chose de spécial, vous allez voir, pour la fermeture. Si vous êtes sage, je vous montre. Alors là, je viens, pour faciliter l'installation, j'essaie de bien les aligner. Parce que si après, il y a un écart, ça peut compliquer un petit peu, si vous voulez. C'est-à-dire que ça ne va pas être bien en place. On va avoir l'impression qu'on va avoir des surépaisseurs. Donc voilà, là, j'ai pris cela. Maintenant, je vais tout simplement venir les ranger en espérant que j'ai bien coupé. Et non, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien les mettre en place. Parce que là, vous avez 2-3 feuilles qui dépassent. Mais c'est peut-être juste qu'elles ne sont pas positionnées correctement. Alors après, de toute façon, regardez, déjà, vous voyez, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après, ça va être serré, ça va s'appuyer les uns contre les autres. Et puis au pire, vous pouvez faire ce que moi j'ai fait dans l'autre quand je l'ai fait. Quand je voyais que ça dépassait un peu, je coupais des petits morceaux. En plus, là, c'est des formes géométriques. Donc le fait qu'on les coupe, ça ne pose aucun problème. Donc là, je vois que par exemple, pour les cercles, a priori... Je vérifie, je peux en mettre 2, ça fait un peu court, mais je préfère avoir plus de cercles entiers. C'est pas... Ah! Je dis ça et je mets un grand coup de ciseau dans un. Ah là 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 là. Voilà. Ah! Il y a un cercle en trop. Donc là... c'est la deuxième série. Donc, vous voyez, on essaye de bien les aligner. Je vais venir mettre dans une deuxième pochette. Ok. Donc maintenant, je ferai le reste après. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je ferai un petit rajout. Hein. Même si je vous dis au revoir, j'aurais tendance à dire au revoir. Ah bah attendez. Mais suis-je bête? Mais suis-je bête? J'ai toute cette partie que j'avais déjà coupée. Donc on va voir si elle convient.
Au niveau de la dimension, j'ai peut-être cette partie-là qui est un tout petit peu trop grande. Vous voyez, en fait, j'avais fait ça à la base pour ces rouleaux qui sont compliqués à dérouler, à enlever le centre, en fait. Alors, ça, comme ça. Comme je veux les organiser... Ah, ben, il y avait ça que j'avais laissé. Oh là là. Trop de rouleaux, tue le rouleau. Alors peut-être qu'après je viendrai les réunir dans les formes pour utiliser le plus de pochettes possible. Donc là je vais venir mettre ça ici. Je vais regarder si ceux-là peuvent rentrer dedans. Oui, ils le peuvent. Est-ce que le dernier le peut également? Oui, il le peut. Simplement, c'était tellement plein avec le rangement qui ne se fermait pas que c'était compliqué. Donc, vous voyez ce que j'ai déjà mis et regardez la taille que ça prend. Sincèrement, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, maintenant, on va s'occuper de la découpe. Donc, première chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre la plus belle de mes petites règles. Donc, au niveau de la longueur, on a actuellement 24,5. Moi, je vais donc venir couper 25. Au niveau de la hauteur, on a 10. Personnellement, je vais couper, on va voir, quelle hauteur j'avais coupé là par exemple, pour reprendre grosso modo, mes pochettes faisaient 10, donc là on a dit 10, je veux quand même rajouter l'épaisseur ici, ça fera 10 plus 3 à peu près, 13, 23. Je vais venir couper 23 sur 24. Très important. Comme vous allez le faire avec du papier, vous voyez qu'on enroule d'une certaine façon. Il ne faut pas se tromper de sens pour couper. Vous connaissez ma tendance naturelle à faire que des bourdes. Donc, ce que je vais faire, c'est que le premier, je vais le faire dans le plus foncé. Donc, je vais tout simplement venir, pour être sûr de ne pas me tromper, me faire un repère. C'est quoi ça? C'est bon. Donc, vous voyez, je vais assurer ma partie en faisant, vous voyez, comme ça. Je vais laisser un morceau ici. Ce que je veux, un crayon, ça peut servir. Donc, je vais prendre ça ici. Donc là, j'avais dit que je faisais combien? Je reprends. Ça fait 24 et demi. Je vais mettre 25 et demi. Mais non, mais décolle-toi, je t'ai pas demandé de te coller tout de suite. 25 et demi. Ça me fait ici. Voilà. Et au niveau de la longueur, j'ai dit, je reprends, que je faisais 10 plus 3 plus 10 plus 3 plus 10, ça faisait 23. Je vais même mettre 23 et demi pour être sûr. La seule chose, c'est que 23 et demi, a priori, ça fait là. Excusez-moi, vous ne voyez pas, je suis hors champ. Mais là, je vais vérifier que j'ai bien la bonne longueur. 25 et demi. Et ici, donc je vais me décaler un tout petit peu. C'est sur le deuxième trait que je dois me placer. Ce que je vais faire, c'est que je coupe hors caméra et je reviens. Alors, est-ce que vous avez envie de voir ce que ça donne? Tadam! Donc, je vais vous redonner... Alors, c'est par rapport à mes pochettes, hein, mais pour celles qui avaient acheté également en ligne ces pochettes, parce que je sais qu'il y en avait qui l'avaient fait, j'ai fait 25,5 de largeur et en hauteur, j'ai fait 23,5. D'accord? Comme ça, ça me donne assez de jeu pour pouvoir tout rentrer. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors... je vais remettre du scotch, bien évidemment, parce que le mien était un petit peu vieux, du coup, donc je vais venir repositionner tout ça et regarder ce que ça va donner au niveau de la pochette. Alors, je vous ai dit que j'avais fait quelque chose de spécial pour la fermeture, je vous explique. Hein. En fait, je me suis rendu compte que... Ah, d'ailleurs, où est-ce que je les ai rangés? Ah, ça y est, je les vois. En fait, si vous voulez, j'avais utilisé des élastiques, mais je ne savais pas quelle couleur d'élastique utiliser avec ce papier, parce qu'il est ni noir ni marron.
personnellement, j'adore la couleur, elle est magnifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un élastique rouge. Mais ce que j'ai fait à cet élastique rouge, je ne sais pas si vous verrez beaucoup la différence à l'écran. Je suis tout simplement venue le vieillir dans le café pour lui donner un ton un peu plus ancien, un peu plus, voilà, vraiment ancien, de façon à ce qu'il jure un petit peu moins, tout en ayant quand même l'idée, vous savez, du rouge chinois, qui est un rouge très particulier. Donc, la question maintenant qui se pose, c'est qu'on va calculer où est-ce qu'on met les différents éléments. Et donc, c'est pour ça que j'avais besoin de mes petites fournitures, vous voyez, qui se sont révélées vraiment super intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose qu'on a fait pour l'autre. On va venir se mettre à peu près 2 cm et demi. Alors, déjà, on va se mettre à la moitié. La moitié de 25, ça sera à peu près 12,75. Est-ce que tout le monde est d'accord? 12,75. Et là, je vais venir me mettre à 2 cm et demi. 12,75, ça nous dit que c'est à peu près globalement 12,75. On est globalement ici au milieu. Je vérifie pour être sûr de ne pas faire une boulette. Hein, vous me connaissez. Un peu moins de 13. Un peu moins de 13. Je dirais qu'on est quasiment pas mal. Donc, je vais venir, comme l'autre fois, transpercer. Venir mettre tout simplement ça ici. Sincèrement, j'avoue que je suis assez fière, assez contente d'avoir trouvé ce rangement. Moi, vous savez que je suis toujours dans le gain de place, dans la facilité surtout de la réalisation. Et sincèrement, en termes de pochettes, là, je vois pas plus facile. Hein. En plus, avec les pochettes Action, c'est vraiment super économique. D'ailleurs, j'ai 2-3 idées que vous m'avez données. Hein, comme je vous disais, que je vais avoir envie d'essayer. Mais j'avoue... 20 pochettes pour 99 centimes. Je ne sais pas vous, mais moi, j'appellerais ça le rêve. Donc, je vais venir tout simplement, comme l'autre fois, mettre ça. En plus, la couleur là du fermoir, il est parfait même pour ce papier. Oui, je vous l'ai dit, il faut s'auto-satisfaire de soi-même. C'est très important. Donc là, de ce côté-là, on avait mis presque 2 cm. À la base, je pense que ça va être 2. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remesurer à quel détail, quelle largeur on va les mettre. Donc, l'autre, j'avais mis 3. Celui-ci, on est quand même plus éloigné. Enfin, plus... Comment dire? Je vais déjà mettre la bonne longueur ici. L'avantage de cette petite règle, c'est qu'elle a un rebord qui est que de 1 mm et demi. Donc, c'est vraiment super top, je trouve. Donc, voilà, on va venir se mettre ici pour positionner les éléments. Là, on avait mis... Je vais vous le redire pour être sûr. Dans l'autre, on avait mis 3. Moi, j'aimerais bien passer à 4. On va voir si je fais 4 ici et 21,5 ici. Ouais, ça donne une assez grande profondeur, c'est intéressant. Donc là, 4, ça fait 21,5. Ça fait ça. Je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais faire mes trous. Faire mon trou. Voilà. Et là, je vais venir, comme l'autre fois, venir tout simplement rentrer ça. Si tant est que ça veuille. Ah, si le trou s'est refermé sur lui-même, ça ne va pas aider. Je vous rappelle, hein, si vous avez, comment on appelle ça, si vous avez une crocodile, n'hésitez pas éventuellement à venir mettre des... comment on appelle ça, à venir mettre des œillets, si ça vous permettra d'être un peu plus solide peut-être, si vous avez peur un jour par, entre guillemets, dans la précipitation, de tirer un petit peu trop. Mais bon, après, vous pouvez mettre l'œillet après, hein, c'est pas un souci. Comme vous l'avez vu, l'avantage d'avoir les choses scotchées avec le scotch double face, 1, on peut le reprendre, on peut le réparer si besoin est. Et 2, comme vous l'avez vu, excusez-moi, je vais juste couper le bout de ça.
Et 2, on peut venir le scotcher, pas le coller, ce qui est beaucoup plus pratique. Ça veut dire que si un jour on a besoin, eh bien c'est pas un souci. C'est pas ça qui va remettre en cause. Donc là, je vais faire ça. De bien. Quitte à serrer un petit peu plus. Faire un double nœud ici. Alors je ne suis pas marin, hein. Donc, je ne connais pas tous les noms des grands spécialistes des nœuds. Ni je ne sais les faire, d'ailleurs. Vous voyez, on va être comme ça. Avant de couper, je vais pareil repositionner tout ça ici. Juste pour tester, pour voir ce que ça donne. Regardez comme ça fait joli. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Là, de toute façon, ça va s'agrandir en se remplissant. Donc là, maintenant, je vois que je peux venir couper. Donc là, je viens couper ici. Éventuellement, resserrer le nœud. Couper ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir tout simplement m'occuper. Alors, je vais voir si je peux enlever les scotch. Sinon, je vais... Ah, peut-être. Si je peux les enlever, ça sera bien pratique. Alors ça, vous voyez, c'était l'ancienne... Ah! L'ancienne fixation des scotch que j'avais mis, c'est-à-dire de le faire en U. Vous avez vu que pour l'instant, la façon que j'ai eu de le faire simplement avec une barre au milieu fonctionnait très bien. Là, pour celle-ci, comme elle est un peu plus grande et que les scotch ne veulent pas s'enlever a priori, je vais reprendre le même système. Je vais tout simplement venir recouvrir les scotch par d'autres scotch. Oui, j'ai cru que j'en avais pas. J'espère que je vais en avoir assez. Voilà. Voilà. Mon petit grattoir, pareil. Je vous le redis, je me permets. Je vous ai remis des liens d'Amazon sous la vidéo, en plus de mes boutiques, pour vous faciliter un petit peu les choses. Je vous ai trouvé notamment un lien vraiment pas cher pour le petit grattoir sur Amazon. Comme ceci. Voilà. Et je vous prépare d'autres tutos, c'est promis. C'est promis, c'est promis. Vraiment, excusez-moi de ne pas avoir été trop dispo. Je dis pas que je vais l'être beaucoup, mais je vais essayer de voir comment faire. Je vais avoir beaucoup de déplacements. Donc, déplacement dit beaucoup de kilomètres, dit beaucoup de fatigue accumulée. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mademoiselle Lily se réveille de la sieste. Alors, j'ai une super bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de mon petit Bob. Mais figurez-vous que Bob ne fait plus de crise de nerfs si la porte est fermée et qu'il est derrière la porte. Alors, il ne va pas jouer, paradoxalement. Il reste bien collé à la porte, hein. Des fois qu'elle s'ouvre alors qu'il a envie de rentrer et que du coup, il ne puisse plus. Mais c'est, je trouve, un net progrès. Suffisamment important, hein, je vous en ai tellement parlé pour vous le dire. Alors, j'essaye de l'enlever. Peut-être que si j'utilisais encore une fois un pic, ça serait plus facile. Voilà. Comme ceci. C'est pareil, hein, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez éventuellement doubler avec de la colle. Moi, ce que je trouve intéressant en ne le doublant pas avec de la colle, c'est que ça vous permet de le refixer beaucoup plus facilement. Ah, alors par contre, ne faites pas ce que je fais comme d'hab. Ça a arraché mon papier. Non, méchant scotch. Vous voyez, c'est de bien venir centrer avant de positionner. Bah, du coup, je vais être obligée de faire ça pour que ça soit un peu moins moche. Ok. C'est pas optimum, mais c'est comme ça. Allez, là, je vais venir enlever les derniers. Et je pourrais vous montrer le résultat. Alors, on va essayer de ne pas faire de bourde. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc regardez le résultat.
Ça nous fait une super jolie deuxième pochette. J'aime beaucoup le fait d'avoir vieilli un petit peu le ruban. C'est pas grand chose, hein, mais c'est pas mal. Et là, vous avez papa et maman. Vous avez les deux versions. Et regardez ce que ça donne. La place par rapport à celle que j'avais fait en carton, regardez la différence. C'est limite si vous ne pouvez pas mettre les deux à l'intérieur. Bah, c'est exactement ça. Donc vous voyez, gain de place assuré, tellement facile à faire. Que vraiment, voilà, bon petit truc, bonne petite astuce. Ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais continuer à découper mes rouleaux. Si j'ai le temps de tout faire avant la publication de cette vidéo, je vous ferai un petit rajout à la fin pour que vous voyez le résultat une fois qu'il est plein. À plus tard. J'avais dit, je vous avais dit que je serais de retour quand j'aurai fini. Voilà, j'ai découpé tous les rouleaux et voilà ce que ça donne une fois fini. Il faut que vous sachiez que la pochette là contient 18 rouleaux et je pense même que je peux en rajouter un 20e parce qu'il y a une pochette où il n'y a quasiment rien à l'intérieur. Donc je vais la décaler dans une autre et ça va me permettre de venir rajouter un rouleau, notamment dans cette série. Il m'en manque 2. Je ne sais pas, je sais qu'il y en a un qui est là, le quatrième, je ne sais pas, mais je vais faire en sorte de le rentrer. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que les élastiques que j'ai là, c'est des élastiques que j'avais achetés sur Temu. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, ils tiennent, mais ils ne sont pas très forts en tenue. Donc, vous serrez plus les nœuds de façon à ce qu'il y ait plus de tension. Vous voyez, mais en même temps, il ne faut pas trop que ça force non plus sur les attaches. Ou alors, vous trouvez dans les merceries, dans notre cher et tendre pays, des élastiques qui sont un petit peu plus costauds. Voilà, mais en tout cas, sincèrement, 20 rouleaux dans aussi peu de place, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste top. Là, j'ai encore du coup plein de place à venir utiliser. Non, pas plein de place. Non, 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 non. Je dis n'importe quoi. Je vais juste venir réparer ici pour mettre du vélum. Pas du vélum, du masking tape de chantier. Mais voilà ce que ça peut donner si vous voulez en termes de rangement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais l'avantage c'est qu'en plus si vous avez des tiroirs genre Alex ou autre, vous pouvez les mettre debout comme ça ne tient quasiment pas de place. Et croyez-moi, vous pouvez vous en faire plusieurs rangées et ranger justement, organiser beaucoup de rouleaux. Eh bien écoutez, j'espère que ces deux vidéos sur le même thème vous ont intéressé. N'hésitez pas à continuer à partager si vous avez des idées. Et comme ça, je vous ferai une vidéo de test en fonction de ce que vous m'avez proposé, enfin de ce que je pourrais tester, bien évidemment. Mais je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.